GenPoker.com. Bienvenue sur chaînepoker.com. Aujourd'hui, nous recevons un joueur qui a fait du poker son métier. Guillaume Lamour, 35 ans, nous vient d'Étaples-sur-Mer. C'est un amoureux du poker depuis 2005. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous êtes intéressé au poker? Donc depuis 2005, c'est ça? Oui, c'est ça, depuis 2005. Bon, comme beaucoup de monde, je suis tombé sur une partie Entre amis. chez des potes. Voilà, je connaissais rien du tout. Pour moi, le poker au départ, c'était surtout un jeu réservé à une certaine élite de la société. Mais là, vous avez abordé ça comme si c'était un jeu de cartes. Je me suis intéressé comme ça rapidement. J'ai trouvé ça super intéressant. Et, j'ai essayé un peu de connaître un petit peu les facettes du jeu. Et je me suis pris un petit peu à Et ça. ça vous a plu? Voilà. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu plus. Et aujourd'hui. Alors justement, comment est-ce que vous avez fait pour apprendre à jouer? Comment est-ce que c'est venu? Parce qu'au début, bon, il y a eu l'attirance, mais après, il faut avoir la technique, la stratégie. Comment est-ce que vous avez développé ça? Au début, j'ai essayé de comprendre les règles tout d'abord, ce qui est assez simple. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. Je me suis installé directement une table en casino, une table de cash. Et j'ai appris un petit peu comme ça sur le tas. Comment ça s'est passé la première Ça serait première partie plutôt au pas mal casino? passé. Sûrement que j'ai dû avoir un petit peu de chance et j'ai trouvé ça assez facile. La chance du débutant. Ouais, voilà, la chance du débutant. Et par la suite, j'ai essayé de me faire perfectionner par l'intermédiaire de vidéos et d'autres supports. Et voilà, j'ai pu progresser. Et des deux comme amis ça. aussi qui aiment bien le poker? Oui, après le poker, ça permet C'est de une connaître. histoire d'amis ou c'est seulement vous? Non, Vous à la avez base, choisi à la ça? base c'est moi uniquement. Mais après, on connaît le poker aide à connaître énormément de gens et ça nous permet aussi de progresser via toutes les discussions et les différents avis de chacun. Et c'est très important de pouvoir discuter de. Donc vous êtes un joueur régulier, c'est pas juste pour passer le temps, puisque vous avez décidé d'en faire votre métier, c'est ça? Oui, voilà. En fait, c'était un passe-temps, c'était plutôt un loisir pendant à peu près 5 ans. Et, mon métier me permettait pas de pouvoir jouer régulièrement, donc On peut savoir ce que c'était? c'était vraiment occasionnel. Donc moi j'étais marin de D'accord. commerce, Ouais. donc j'étais parti souvent le week-end. Ça me permettait pas de faire aucun tournoi qui se déroule généralement tous les week-ends. Et donc j'ai été licencié fin 2011. Ce qui vous a permis de vous investir à fond dans le poker. Voilà, je me suis lancé, j'ai fermé les yeux, je me suis dit allez, on tente sa chance, on y va et on verra bien comment ça se passe. Si ça se passe mal, et ben on sait ce que c'est que le travail et puis on y retournera. Alors comment vous vous définissez aujourd'hui? Vous n'êtes plus amateur, vous êtes professionnel, confirmé? Ben, on peut dire que je suis professionnel. Après, il y a plusieurs niveaux. Il y a les joueurs qui sont sponsorisés, qui sont vraiment pro. Et on peut pas, je sais pas comment en qualifier quoi. J'en fais, c'est mon gagne-pain donc. On vous a jamais proposé d'être sponsorisé ou vous avez jamais fait de démarche vers des sponsors? J'en ai pas fait vraiment. Si j'aurais pu pousser un petit peu plus les choses, mais je suis resté un petit peu en retrait quoi. Vous J'ai eu quelques petites touches, mais j'ai pas. évoluer lentement mais sûrement. Ouais, voilà. Alors, vous avez été deuxième au France Poker Tour en mai 2011. Oui, c'est ça. Ça a été votre plus grosse victoire? Oui, bah, ça faisait 6 mois à peine que je jouais, donc ça a été assez rapide. J'avais gagné quelques tournois sympas juste avant qui m'ont permis de monter ma bankroll assez rapidement. Et donc j'ai pu buy-in le tournoi directement qui était de 1000 euros. Et
field de 915 joueurs, qui a été le record de tous les temps depuis le début du poker en France. Ouais. Et donc ça a été sur 5 jours, c'est à C'était un beau Paris. défi. C'était à Paris, ouais. Je savais qu'il y avait beaucoup de professionnels qui jouaient, donc j'y allais vraiment pour... Le stress un petit peu? Non, pas de Pas du stress, mais une grande envie De tout de casser. me frotter, non, de me frotter aux très bons joueurs et de pouvoir voir du beau jeu, parce que c'est pas... les mauvais joueurs, c'est ceux qui te font gagner ta vie, entre guillemets, mais tu prends pas forcément énormément de plaisir à leur contact plutôt que de jouer avec des joueurs très très confirmés qui sont meilleurs que toi. Et donc ça m'a vraiment motivé de partir là-bas, et ça s'est plutôt bien passé. Très bien. Donc deuxième au France Poker Tour, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que ça vous a ouvert des portes? Qu'est-ce qui s'est passé après ça, puisque c'était en mai 2011? Après ça, déjà personnellement, ça donne énormément de confiance. Ouais, ça, c'est Après, bien. au niveau financier, c'est sûr que Vous c'est avez pas gagné mal, combien, quoi. alors? J'ai gagné exactement 117 000 euros. 117 000 euros. 117 000 euros pour 1000 euros, donc ça fait pas mal. Et donc, personnellement, beaucoup de confiance et la conviction de pouvoir continuer dans cette voie-là, quoi. Sinon, en dehors, pas plus. Une reconnaissance chez les joueurs et chez les... Vous vous dites maintenant je peux me frotter au grand. Oui, oui, oui. Mais bon, j'ai jamais eu peur ni dans la vie de personne, donc c'est pas au bien, poker que... Oui, c'est bien. Avant tout, beaucoup de respect pour les autres, c'est le principal, mais il faut pas avoir peur quand on s'installe à une table de poker, sinon on est mort. Déjà, directement. Ouais, direct, on est mort. Alors les 117 000 euros, ça vous a permis de faire quoi? Alors, ça m'a permis Parce de... qu'on le rappelle, c'est votre métier quand même. Donc, Ouais, ouais. donc pour vivre déjà. Donc, comme je suis assez prudent, je sais la difficulté de trouver du taf et de gagner sa vie avec un taf normal. J'en ai placé une partie. Après, j'ai fait plaisir à mes parents, ce qui est un peu normal. Et puis, j'ai gardé ma bankroll. Le reste, c'était pour ma bankroll, quoi. Je me suis acheté une petite voiture, une belle petite voiture, pour me faire plaisir quand même. Et après, le reste, c'était pour ma bankroll, pour continuer à jouer, quoi. Vous êtes plus un joueur online ou en live? Non, j'ai commencé le live. Je me suis mis au online très tard, après ma performance De mai 2011? de mai 2011, D'accord. par la force des choses. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est nécessaire. Ouais, mais ils en je me ressentent suis le aperçu besoin. un peu tard, mais que ça permet de progresser énormément et de progresser. Mais à la base, c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de toucher les jetons, j'ai besoin de parler aux joueurs, de les regarder, de les voir. Et sinon, online, c'est pas, j'y joue un peu par la force des choses, mais sinon, c'est pas trop ma tasse de thé. Sur quel site vous jouez? Alors vous avez des préférences maintenant? Ouais, j'ai une petite préférence pour Partouche parce que j'ai beaucoup d'amis, de contacts qui font partie du groupe. Donc, Vous je, sentez à l'aise? je suis à l'aise et en retour, j'ai des petits avantages, quoi, pour aller faire les tournois à l'extérieur. On me paye mon hôtel ou des C'est trucs bien comme ça, ça. Donc, pas mal. c'est plutôt sympa. Parce que pour vivre uniquement du poker au niveau des tournois, c'est pas génial. On est obligé de jouer en cash et sur le net parce que les frais sont beaucoup trop importants. Quand on prend l'hôtel, les frais de déplacement, les frais annexes plus le buy-in, ça commence à faire cher. ça fait pas mal. Et si on fait pas de minimum TF, on peut pas revenir dans ces frais, quoi. Donc comment est-ce que vous gérez? Est-ce que vous êtes prudent quand vous jouez? Comment est-ce que vous vous tenez à jour à un tableau avec vos dépenses, vos recettes? Comment est-ce que vous faites pour gérer ça? C'est la pire de... Comment dire? C'est le pire de... J'arrive pas à trouver mes mots. Le pire? C'est ce que je devrais faire, mais que je ne fais vous pas. n'arrivez pas à faire. Voilà, je sais que c'est très important de faire. Mais sinon, ça peut malheureusement, être dangereux, jouer sans arrêt. J'arrive à visualiser en gros, mais c'est sûr que c'est une chose que je devrais faire, mais que je ne fais pas. Vous n'avez pas un livre de compte? Non, j'ai pas de livre de compte, mais je devrais le faire. J'en suis conscient, mais c'est une chose que je ne fais pas. On a parlé de votre plus grosse victoire. Oui. Votre plus grosse défaite?
Ma plus grosse défaite, bon, il n'y a pas de plus grosse défaite. J'étais déçu de ne pas faire de résultat final du Partouche Poker Tour à Cannes Oui. au mois de septembre de l'année dernière. Je m'étais qualifié à Aix-en-Provence au mois de février. Et donc là, c'est vraiment du lourd. Il y avait tous les gros joueurs, un field énorme avec un prize pool aussi énorme. Bon, j'étais cardide à peu près pendant mes 2 jours où j'ai joué. J'étais un peu déçu. Sinon, j'étais très déçu de récemment, en début d'année en Belgique, j'ai fait les Belgian Poker Series. Ouais. Et donc vous avez terminé. C'était un beau tournoi et je suis sorti très tôt. On est parti à tapis à 3 joueurs, ce qui est assez rare en début de tournoi. J'avais les As, il y avait les Rois et As-Roi en face. Donc j'étais super bien, super confiant quoi, pour tripler et Trop passer. confiant. Non, passer chip leader. Et donc As-Roi était quasiment mort et la paire de rois ne jouait plus qu'un out, le dernier roi du paquet. Et le roi est tombé et je suis sorti rapidement alors que j'aurais pu monter rapidement. Quoi. Et à cette occasion, une petite parenthèse, c'est là que j'ai rencontré Chris Moneymaker, champion du monde en. D'accord. Je ne sais plus quelle année. Pas mal. C'était super sympa. J'ai eu la chance de jouer à sa table dans un tournoi annexe et c'est moi qui l'ai sorti d'ailleurs et c'était assez sympa, il est super sympa. Vous êtes fier de vous? Non, je suis pas fier de moi mais j'étais content de le rencontrer, ça fait super sympa. Et vous avez gardé contact avec lui? Vous êtes Non, pas du tout. Vous n'avez pas échangé vos numéros? On a bu quelques tasses ensemble et ça c'est déjà suffisant. D'accord. Pour en revenir à la Côte d'Opale, qu'est-ce que vous pensez de la place du poker sur la Côte d'Opale? Pour les joueurs calaisiens par exemple, il faut aller jusque Boulogne-sur-Mer. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est assez? On est assez, pour nous en tant que joueurs, la manière dont je perçois, et on en discute un petit peu entre potes, et on est assez limité quand même au niveau de l'offre poker ici. Et que ce soit, ça suffit pas le casino de Boulogne? Donc il y a Boulogne, il y a le Touquet, oui. Et ensuite un peu plus bas il y a Berck-sur-Mer. Mais hors saison ou en dehors des week-ends, la semaine, on peut pas jouer. Vous serez pour organiser davantage de tournois. Sur tous les tournois, je pense qu'il y a du potentiel. Mais pas forcément multiplier les lieux d'accueil. Non, mais en s'arrangeant bien au niveau des différents casinos par touche, il y a du potentiel pour faire des beaux tournois. On l'a vu récemment avec le tournoi à Boulogne d'Ipsa qui a eu lieu récemment, là, qui a été plutôt une réussite. Ouais, je pense que même sur le Touquet, il y a moyen de faire un bel événement. Donc vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous suivez l'actualité du poker? Oui, j'essaie de la suivre. Il y a un joueur qui vous fait rêver, un tournoi? Il y a beaucoup de joueurs qui sont super sympas et qui sont hyper bons, super impressionnants, mais celui qui m'impressionne le plus, je pense que c'est Phil Ivey. Phil Ivey, oui. C'est le joueur qui, quand il est à une table de poker, il dégage vraiment une présence énorme. Et quand je le vois jouer à une table de poker, j'ai pas l'impression que c'est un humain. Il a l'air d'être un petit peu sur un autre monde. Et rien que sa présence, ça doit être super impressionnant pour les joueurs qui sont à sa table. Et c'est un joueur qui me fait kiffer énorme. Et un tournoi qui vous fait rêver? Ouais, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant de participer à un EPT. J'espère le faire rapidement. Très prochainement. Les EPT, ça doit être quelque chose de. On vous le souhaite. Merci Guillaume Lamour d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Suivez toute l'actualité poker de la Côte d'Opale sur chaînepoker.com. chaînepoker.com